L'invité du réseau. Il est en direct avec moi, c'est Noah de Pegasus. Bonjour et bienvenue sur Rouge. Salut Virgile, salut tout le monde. Qu'est-ce que je suis content de te recevoir. Franchement, c'est une belle surprise. Alors, tu nous viens là actuellement de Genève, mais ton groupe a été formé à Bienne, dans le canton de Berne. Est-ce que c'est là où tu as grandi, où tu as fait ton enfance ? Exactement, c'était à Bienne, Oui. une ville bilingue. Et on essaye d'être 50-50, mais il faut admettre que je suis peut-être 70-30. D'accord. Moi, je suis allé plusieurs fois à Bienne parce qu'en habitant Neuchâtel, on n'est pas très loin finalement. On est des voisins, oui. Voilà, et c'est vrai qu'il y a certains endroits, ça dépend les endroits, mais certains endroits on parle que le suisse-allemand et d'autres on parle que le français. Et puis parfois, en général, ça se mélange en fait tout ça. Et toi, au départ, tu as appris l'allemand et le français également, toujours les deux ? Non, je viens d'une famille suisse-allemande, mais par exemple, j'étais gardien avec l'FC Bienne. Ah, ok. Et mes défenseurs étaient tous des Romands, alors j'ai parlé de français avec eux. Alors, ouais. Ah, t'étais obligé, sinon on ne pouvait pas Ouais. avancer, ouais. Alors, toi et la musique, c'est une grande histoire d'amour. Quand est-ce que tu as commencé à jouer de la musique pour la première fois ? Je pense que c'était sur le piano de ma grand-mère, quand j'avais peut-être 4 ans, 5 ans, ouais. Déjà, tu avais des cours déjà de piano à l'époque ? Non, j'ai jamais pris des cours. J'ai joué toujours avec mes... Autodidacte, toi-même. Exactement, T'as ouais, tout appris par toi-même. Techniquement, je suis pas trop bon, mais j'avais toujours la liberté de simplement jouer ce que je veux. Et grâce à ma grand-mère, à mes parents, ils ont jamais été stricts avec ça. Ils savaient que ça, c'est mon chemin. Donc c'est une histoire un peu de famille. Grand-maman faisait de la musique et toi également, du coup. Oui, ma grand-mère, elle jouait du piano, elle jouait de la musique classique. Mais mes parents, ils sont pas musicaux du tout, non. D'accord. Donc toi, vraiment, tu es né dans la musique, si on veut. À 4 ans déjà, faire de la musique, c'est déjà pas mal. Il y a ce groupe qui est arrivé. 4 membres passionnés de musique. Pegasus, alors toi, Noah, mais aussi Stéphane, Gabriel et Simon. Comment est-ce que vous êtes tous rencontrés ? On est grandi dans la même rue à Bienne, la rue du Stan. D'accord. Et on était tous des voisins. Et ils sont venus, Simon et Gabriel, partout. Ils sont venus des familles musicales. Ils ont eu beaucoup de courses aussi, piano, violon et trucs comme ça. Donc, alors oui, on est grandi ensemble. Vous êtes donc tous rassemblés autour de la musique. C'est votre passion commune. C'est grâce à la musique que vous êtes rencontrés finalement. Hein. Exactement. Et aujourd'hui, votre groupe est l'un des plus gros vendeurs de disques en Suisse avec 15 ans de carrière. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Est-ce que l'aventure continue comme ça pendant des années ? Non, on ne savait pas. On a travaillé beaucoup pour que ça arrive, mais c'était quand même... il n'y a pas une garantie. Et on avait beaucoup de chance. Et on avait une belle équipe autour de nous, un beau management et tout ça. Alors, on avait de la chance et c'est bien passé pour nous. C'était pas difficile d'associer la vie avec la musique et puis son activité professionnelle à côté, puisque forcément vivre de la musique, on peut pas faire ça dès le premier jour. Il faut d'ailleurs d'abord gagner de l'argent ailleurs et puis ensuite faire de la musique. Ça n'a pas été trop compliqué de mélanger les deux ? Oui, c'était difficile au début, mais le risque on a pris le risque et je pense qu'il faut prendre le risque parce que s'il y a toujours un plan B qui attend, tu vas jamais être à fond, tu vas jamais être à 100%. Et alors, au début, c'était difficile, on a pris le risque, mais il avait beaucoup de la pression à cause de ça. Alors, on a bien travaillé, on a travaillé dur et on avait de la chance, ouais. Et maintenant, vous pouvez être fiers de ce que vous faites puisqu'il y a beaucoup de fans qui adorent votre musique. On va parler justement de votre musique dans un instant avec le tout nouvel album qui est sorti la semaine dernière et puis cette toute nouvelle musique. Surtout, tu restes avec nous, tu ne bouges pas, Noah, tu te sauves pas, d'accord ? Ok, merci beaucoup. On va dans un instant avec toi et donc ton nouvel album. On repart en musique avec One Republic ou encore Milk Chance Colorado. Noah de Pegasus est notre invité d'honneur aujourd'hui dans le réseau. Et oui, événement dans le réseau aujourd'hui puisque nous recevons Noah de Pegasus. Et si vous ne savez pas justement qui est Pegasus, eh bien le tout dernier titre est sorti, c'est Once in a Lifetime. Écoutez plutôt. In a life
Ils sont passés par les plus grands festivals alémaniques ainsi qu'en Allemagne, en Belgique, en Autriche. Je suis avec Noah de Pegasus en direct. Bonjour Noah. Salut Virgile. Tout va toujours très bien? Très bon, super. Tu passes un bon moment ici sur Rouge? Oui, j'aime beaucoup Rouge. Ça fait beaucoup des années que je passe ici et c'est toujours un plaisir. T'es comme à la maison ici finalement, hein? J'espère pas pour vous. Tu peux enlever tes chaussures, te détendre, il n'y a pas de problème. En tout cas, on est très heureux de te recevoir ici. Alors, Pegasus, le groupe a su se démarquer de la scène musicale par son talent, son style à proprement parler. Et aujourd'hui, eh bien, Pegasus a 3 Swiss Music Awards, décroché de nombreux disques d'or et de platine. Alors, si tu devais choisir une chanson parmi toutes celles que tu as interprétées dans ta carrière, ce serait laquelle, Noah? Je sais pas, c'est difficile ça parce que chaque chanson a une histoire différente. Mais je pense I Take It All. Peut-être le plus important pour moi, oui. D'accord, par les paroles, par le rythme. Je pense aussi à cause de la réaction que ce morceau il a eu avec le public aussi. Ça c'était très impressionnant, c'était très important aussi pour moi comme songwriter. J'écris les chansons et ça c'était un moment important pour moi. Alors la semaine dernière tu as sorti un 5e album intitulé Future Memories. On écoutera d'ailleurs le titre dans quelques minutes, un extrait avec Once in a Lifetime. Ça parle de quoi cet album? C'est quoi le style de musique que nous avons à l'intérieur? Bon, musicalement, ce album, c'est un mix de pop électro. C'est vraiment une combinaison qui a toujours bien joué pour Pegasus. Et les paroles, quoi, le message de ce album, il est plutôt optimiste, il est euphorique même, parce que le groupe a passé un bon temps ces dernières 2 ou 3 années. C'est difficile, c'est incroyable presque, parce que c'était une phase très difficile pour notre industrie. Mais, pour tout le monde, oui. Mais le groupe était très uni. On a beaucoup écrit, on a beaucoup aussi joué ensemble dans notre studio. Et le résultat, c'est ce album qui était fait dans une ambiance très positive. Donc finalement, malgré la pandémie, vous avez toujours gardé cette envie de jouer, peut-être en streaming pour vos auditeurs, pour les téléspectateurs également. Vous n'êtes jamais arrêté entièrement de jouer de la musique? Oui, on a terminé. Il avait plus de concerts, mais comme groupe, tu es toujours en train de faire des plans, de enregistrer quelque chose. Alors le groupe, il a continué. Alors, Once in a Lifetime, c'est le titre de votre nouvelle chanson, hein, c'est votre tout dernier titre. Ça parle de quoi, cette chanson? Cette chanson, c'est vraiment un message central aussi du album. Et c'est, on essaye d'être là au moment, parce que on n'a que ça, on n'a que ce moment ici. Et demain, ce moment va être un souvenir. Oui. Et on essaye de faire chaque moment un bon souvenir pour le futur. Demain est un autre jour. La vie recommence toujours demain, finalement. Oui. Alors, on va passer à l'interview Rouge Vérité. On a une tradition, c'est Rouge. C'est donc 3 questions avec le mot rouge à l'intérieur. Est-ce que tu es prêt, Noah? Je suis prêt. Attention, tu es prêt à toutes les questions, hein? Ok. C'est parti. Qu'est-ce qui te met rouge de colère? Quand il a trop de trafic. Ah! Oui, bon, alors ça, du coup, il faut prendre les transports en commun, peut-être. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai commencé à conduire une voiture, ça fait que 2 ou 3 années maintenant. Et t'es tombé amoureux de ta voiture et tu ne la quittes plus maintenant, hein? Excuse-moi. Maintenant, tu es toujours avec ta voiture. Oui, toujours, jamais sur le train. Tu ne veux plus la quitter. Bon, quelle star ou personnalité mets-tu dans la liste rouge? Une star que tu n'aimes pas, par exemple. J'ai pas une star que j'aime pas. T'aimes tout le monde? T'as pas peut-être une personne que... Je déteste personne. C'est pas tout le monde que j'ai une super relation, mais j'ai pas une personne qui je mets sur une liste rouge, je pense. D'accord, très bien. Bon, on ne le saura pas ce soir alors. Enfin, si on fait un apéro avec toi ou si on mange un petit morceau avec toi ce soir, tu es plutôt vin blanc, vin rouge ou rosé? Bon, la vérité, c'est que j'aime beaucoup le vin blanc
Mais parce que je suis chez Rouge FM, Oui. c'est le vin rouge aujourd'hui. Ah, tu avais peur de te faire disputer en sortant, hein, c'est ça. Bon, alors il est plutôt vin blanc, mais ce soir, exceptionnellement, il est plutôt vin rouge. Eh bien, merci en tout cas, Noah, pour ta bonne humeur, ton sourire, ta zénitude. Merci d'être passé ici, à la maison, chez Rouge. Merci Virgile, à la prochaine fois. Et on va écouter dans un instant ton dernier titre, Once in a Lifetime, issu de ton dernier album Future Memories, sorti donc la semaine dernière. On te souhaite tout de bon pour la suite, plein de bonheur pour le futur. Et on va te poser cette dernière question que tu connais bien. Attention, Noah, de quelle couleur est ta radio ? C'est rouge, rouge.